Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose 20 minutes de yoga pour le matin pour venir se créer une petite routine de yoga matinale pour démarrer la journée du bon pied. Si vous avez plus de temps avant de démarrer votre pratique pour vous installer, ajuster votre posture et prendre quelques respirations, n'hésitez pas, comme on passe pas beaucoup de temps pour ça dans la vidéo. Et je vous laisse en relaxation peu de temps à la fin sur le dos, comme l'idée n'est pas de se rendormir. Bien sûr, si vous voulez intégrer les effets de votre pratique pendant un petit peu plus longtemps, si vous avez plus de temps, n'hésitez pas à le faire à la maison. Je vous souhaite une très bonne pratique. Venez vous installer dans un tailleur ou dans une posture qui est confortable pour vous, et quand vous serez prêt et prête, laissez les mains reposer sur les genoux, fermez les yeux. Et prenez 3 grandes respirations pour rentrer dans votre pratique aujourd'hui, rentrer dans votre journée. Allongez les inspirations, allongez les expirations. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, c'est le moment de venir l'activer. Si vous ne la connaissez pas, je vous propose simplement de prendre de profondes inspirations par le nez et de profondes expirations par le nez. Détendez les traits de votre visage, relâchez bien les mâchoires, l'espace entre les sourcils. Et je vous propose de venir poser votre intention sur quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être une personne. C'est la raison pour laquelle vous pratiquez aujourd'hui. Ça peut être juste de venir vous réveiller avec de l'énergie. Puis venez ouvrir les yeux, on commence par une inspiration, ramenez les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, vous ramenez les paumes face à l'avant de la pièce, vous pressez activement dans les paumes. Encore, inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, paume face à l'avant de la pièce, bras tendus. Encore, inspire. Expire, observez ce mouvement dynamique qui réveille les épaules. Encore, inspirez. Et expire. Une dernière fois, ancrez bien les os de vos fessiers dans le sol. Expire, paume face à l'avant de la pièce. Ok, on relâche les mains sur les genoux. On va venir faire des cercles avec le buste. Dans un sens. Essayez de faire en sorte que ce soit votre sternum, donc l'os qui est au centre de votre cage thoracique, qui aille vers l'avant. Donc ici, on ne laisse pas trop le dos s'arrondir. On sent aussi que le bassin se réveille. Et on va venir tourner dans l'autre sens. Gardez bien les épaules relâchées, les épaules loin de vos oreilles. Continuez de respirer activement. On va passer à 4 pattes. Vous basculez sur un côté. Et vous ancrez les paumes de main dans le sol. On va réveiller toute la colonne vertébrale. On ancre les paumes de main dans le tapis. On essaye de faire en sorte que les paumes soient bien engagées et les index parallèles l'un à l'autre. On va creuser dans le bas du dos. On inspire, on étire les muscles des abdominaux et à l'expiration, on laisse le dos s'arrondir, on laisse la tête se relâcher. Ici, vous allez venir réchauffer votre colonne vertébrale. Donc, c'est un exercice qui va être excellent pour sentir tous les muscles du dos qui se réveillent. C'est à votre rythme, si c'est pas le même que le mien, ça n'a absolument aucune importance. Essayez de ressentir l'appui de vos mains, particulièrement de l'espace entre le pouce et l'index dans le tapis. Ressentez les genoux, les tibias. Même si vous n'avez que 5 minutes dans votre journée pour réveiller le corps, vous pouvez tout à fait faire cet exercice-là. Donc,
On inspire, on étire les abdominaux, on regarde vers l'avant, on expire, on enroule toute la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On va le faire une dernière fois. Et à la prochaine expiration, on prendra un dos neutre, on va avancer les paumes de main de quelques centimètres, on va retrousser les orteils dans le sol pour trouver notre tout premier chien tête en bas. Donc on peut plier les genoux, c'est le début de la journée. On ramène le ventre et les cuisses collées ensemble. Si on est à l'aise, bien sûr, on peut tendre les jambes pour ramener les talons en direction du sol. Si vous le souhaitez ici, vous pouvez plier un genou puis l'autre genou. On vient ressentir l'arrière des cuisses. Sentez les ischio-jambiers. N'oubliez pas votre respiration. Peut-être on vient synchroniser un rythme, souffle et mouvement. Donc j'inspire, je lève un talon, j'expire, j'abaisse le talon. J'inspire, je lève l'autre talon et ainsi de suite pendant encore quelques respirations. On va venir s'immobiliser, on ramène les mains en direction des pieds, donc on vient faire marcher les mains en direction de l'arrière de la pièce, on plie les genoux pour coller le ventre contre les cuisses, on relâche la tête, on relâche la nuque. Inspirez, déposez les mains sur les tibias, pressez dans les mains, allongez votre dos, ramenez le dos parallèle au sol, laissez les épaules loin des oreilles. Respirez profondément dans la posture, ici on cherche à faire le plus d'espace possible entre notre coccyx et notre sommet de la tête, donc à créer de l'espace dans le buste. Inspirez profondément, expirez, relâchez les mains dans le sol, pliez les genoux, avancez les mains jusqu'à l'avant du tapis et retrouvez votre chien la tête en bas. Prochaine inspiration, venez regarder à l'avant entre les mains, pliées dans vos genoux et à l'expiration, déposez jambe droite, jambe gauche à l'avant de la pièce, on plie encore dans les genoux, on n'hésite pas, Pour garder le dos bien droit, on relâche, déposez les mains au sol. Et doucement, vertèbre par vertèbre, venez dérouler la colonne vertébrale, prenez tout votre temps. Vous ramènerez la tête en dernier. Et une fois en haut de votre posture, vous roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Vous pressez les pieds activement dans le sol. Les pieds écartés à la largeur de vos hanches. Inspirez et ramenez les bras au-dessus de votre tête. Joignez les paumes, épaules détachées des oreilles. Expirez, plongez vers l'avant, paume contre paume. Pliez dans les genoux dès que besoin, collez le ventre et les cuisses ensemble. Sur une prochaine inspiration, les mains se placent sur les tibias, le dos s'allonge bien droit. Et à l'expiration, les mains dans le sol. Vous envoyez les deux jambes à l'arrière, jambe droite, jambe gauche pour une planche, puis déposez genoux au sol. Pliez dans les coudes, collez-les très proches de votre buste et déposez le menton et le pubis dans le tapis. Les mains sont à peu près à la hauteur de votre poitrine, de votre buste. On presse dans les paumes, on inspire pour notre cobra. N'allez pas trop loin, c'est le matin. On expire, on relâche, on presse les paumes dans le sol, on retrousse les orteils et on envoie le coccyx au ciel pour retrouver notre chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Sur une prochaine inspiration, joignez les gros orteils et envoyez votre jambe droite en direction du ciel. À l'expiration, déposez votre pied droit à l'avant entre les mains, déposez le genou gauche sur le sol. Ici, on va trouver une fente basse. Prenez le temps de vous installer, de ramener les épaules loin de vos oreilles, de détendre les épaules. Et on va inspirer, ramener les bras au-dessus de la tête. Une fois que vous êtes ici, bien confortable et bien stable, observez que le genou à droite est au-dessus de votre cheville et que vous faites de l'espace dans le psoas, donc le muscle à l'intérieur de votre hanche à gauche. Inspirez profondément. Expirez, ouvrez les coudes sur les côtés. Ici, on va laisser de l'espace au haut de notre dos. Et ressentez l'ouverture dans les épaules que vous êtes en train d'activer. Inspirez profondément. Expirez, déposez les mains dans le sol. Prenez appui sur votre pied à gauche et ramenez la jambe droite vers l'arrière. On retrouve notre chien la tête en bas. Ici, vous observez les sensations et la différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Continuez de respirer profondément. Longues inspirations par le nez, longues expirations par le nez. Puis inspirez, envoyez votre jambe gauche
au ciel. Même chose de l'autre côté. Expirez, venez déposer pied gauche à l'avant entre les mains, genou droit sur le sol. Genou gauche au-dessus de votre cheville à gauche, relâchez les épaules. Et une fois que vous avez toute stabilité, ramenez les bras au-dessus de votre tête. Essayez de ne pas vous laisser tomber sur la jambe qui est à l'avant, mais de bien créer de l'espace entre votre cuisse à gauche et votre buste. Inspirez ici et à l'expire, on plie dans les coudes, on ouvre le cœur. Donc ouvrez le buste et cherchez particulièrement à ouvrir l'espace entre les omoplates à l'arrière et entre les clavicules au niveau du centre de la poitrine à l'avant. Inspirez encore ici. Expirez et relâchez les mains dans le sol. Retroussez les orteils du pied droit. On va à nouveau retrouver le chien, la tête en bas. Prenez une profonde inspiration par le nez. Si vous le souhaitez, expirez par la bouche. Relâchez les tensions. Et continuez de ressentir les orteils qui pressent dans le sol, les talons en direction du sol, même s'ils ne touchent pas le sol, c'est absolument pas grave. On va à nouveau ramener les gros orteils ensemble et à l'inspiration, envoyez votre jambe droite au ciel. N'ouvrez pas la hanche droite, gardez les hanches alignées. À l'expiration, venez déposer votre pied droit à l'avant entre les mains. Laissez de l'espace entre les deux jambes. Puis on inspire, on ramène les bras au-dessus de la tête pour une fente haute. Si c'est pas ok pour vous avec les bras au-dessus de la tête et le genou gauche en l'air, vous pouvez prendre la variation qu'on a fait précédemment avec le genou sur le sol. Si c'est bon pour vous, restez ici, respirez, joignez les paumes l'une contre l'autre. Si c'est ok pour vous, regardez en direction des mains. Inspirez. Expirez, relâchez les bras et venez attraper les paumes de main l'une contre l'autre, entrecroisez les doigts. Faites de l'espace à nouveau dans le haut de votre dos, ne vous laissez pas tomber vers l'avant. Inspire, expire et on relâche, on dépose les mains dans le sol, chien la tête en bas. Joignez les gros orteils, inspirez, envoyez la jambe gauche au ciel, gardez les hanches bien alignées. Expirez, pied gauche à l'avant entre les mains. On trouve la stabilité sous les deux pieds, pied gauche et pied droit. On prend appui sur le pied à gauche et on ramène les bras au ciel, au-dessus de la tête. Fente haute, Ashtha Chandrasana, c'est la posture du croissant de lune. Joignez les paumes si c'est confortable, regardez en direction des mains si c'est confortable. Un petit peu plus challengeant peut-être. Inspirez ici et expirez, relâchez les bras, venez attraper les paumes l'une contre l'autre dans le dos à l'arrière. Essayez d'observer les petits plis de votre peau dans le dos, entre les omoplates. Essayez de vous grandir toujours vers le ciel. Inspirez et expire, déposez les mains dans le sol. Cette fois-ci, on va ramener la jambe droite vers l'avant, les deux pieds à l'avant de la pièce. On inspire, on allonge le dos, on amène les mains sur les tibias. Donc le dos est toujours bien parallèle au sol. On expire, on relâche, on dépose les mains dans le sol. Pliez les genoux. Encore une fois, inspirez. Expirez et relâchez. Et si c'est confortable, tendez les jambes, bien sûr. Si c'est confortable, gardez les genoux fléchis. Faites en sorte de relâcher le dos, relâcher le haut de votre corps. Donc on va basculer en sphinx. Venez vous allonger sur le ventre de la manière la plus simple possible pour vous. Ici, on va travailler dans notre posture du sphinx à ouvrir l'arrière de notre corps. Donc c'est une flexion vers l'arrière qui est très agréable, très confortable pour venir détendre et ouvrir le bas du dos en douceur. Si c'est trop intense pour vous, vous écartez les coudes sur les côtés, vous ramenez les mains un petit peu plus l'une vers l'autre. Et vous respirez. Prenez encore 3 grandes respirations ici. Ok, on va relâcher. Déposez les mains sur le sol, prenez appui sur les mains, retroussez les orteils à l'arrière,
Collez les coudes contre le buste et poussez le sol pour venir vous asseoir. Trouvez un tailleur. Le tailleur, on n'hésite pas à changer de jambe de temps en temps. Si on est plus à l'aise avec la jambe droite devant, on n'hésite pas à changer de côté, même si c'est un peu bizarre et confusant au démarrage. On tire la chair des fessiers vers l'arrière pour bien s'asseoir sur les ischions. Et on va venir trouver une torsion, déposer la main gauche à l'extérieur de votre genou droit, déposez la main droite à l'arrière sur le sol. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale vers le ciel et à l'expiration, venez regarder en direction de votre épaule à droite. Donc chaque inspiration va venir chercher un petit peu plus l'élévation vers le sommet du crâne, l'élévation vers le plafond et chaque expiration va venir pivoter un petit peu au niveau du buste. On va changer de côté, revenez vers l'avant sur l'expiration, puis déposez main droite à l'extérieur du genou gauche, main gauche sur le sol à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous et expirez. Venez dans une jolie torsion. Ici, essayez de ressentir que tout le buste est en torsion, c'est pas seulement les clavicules. On va sentir que le mouvement part depuis le nombril. Profonde inspiration. Et expirez, revenez vers l'avant. Très bien, on va ramener les plantes de pied l'une contre l'autre, venir trouver notre posture du cordonnier, la posture de Baddha Konasana. Joignez les plantes de pied ensemble, essayez de rapprocher vos talons de votre pubis le plus proche possible. Entrecroisez les doigts et venez loger les orteils dans les paumes de main. Inspirez, allongez votre colonne vers le ciel. Et à l'expiration, on sent qu'on vient presser un petit peu plus les ischions dans le sol, qu'on essaye de ramener les genoux sur le sol, davantage en direction du sol. Allongez bien votre colonne vertébrale, essayez d'aller chercher haut avec la couronne de votre crâne. Sur une prochaine expiration, si c'est ok pour vous, vous pouvez venir un petit peu plus en flexion vers l'avant. Donc on vient déposer peut-être les coudes à l'intérieur des cuisses et on va venir chercher à s'allonger vers l'avant, mais toujours les épaules loin vers l'arrière. Donc je vous montre la posture depuis le côté de profil. C'est toujours votre dos qui va rester bien droit. Ici, on ne laisse pas les épaules s'enrouler vers l'avant. On garde à l'inverse les épaules actives à l'arrière pour protéger votre dos. On fait en sorte qu'il ne s'arrondisse pas, surtout le haut du dos. Respirez profondément ici, observez peut-être les quelques centimètres qu'on vient gagner à chaque respiration. Puis on va inspirer pour se redresser. Et si vous sortez de la posture, on va trouver une posture allongée sur le dos et on ramènera les deux genoux contre le buste un instant pour masser le bas du dos, pour détendre toute la colonne vertébrale. Essayez de ressentir tous les points de contact de votre bassin avec le sol, de votre bas du dos. On peut faire de petits cercles, des petits mouvements agréables. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Puis laissez les pieds se relâcher dans le sol, venez vous allonger. Si vous le souhaitez, rectifiez légèrement votre posture en rétroversant le bassin. Donc on ajuste le bassin dans le sol, on vient tirer légèrement la nuque pour ramener le menton en direction du buste. Allongez-vous en posture de relaxation finale, juste quelques instants pour vous imprégner de l'énergie que vous avez créée dans cette routine matinale. Observez chaque sensation, observez la détente dans le corps. Je vous invite à reposer aussi votre intention. L'intention que vous aviez choisie au début de cette séance pour votre journée, pour votre pratique. On est encore ici pour quelques secondes. Essayez de rester le plus présent et présente possible à votre corps, à votre mental, à votre respiration.
Puis doucement ramenez du mouvement dans les mains, dans les pieds. Venez vous étirer vers l'arrière si c'est confortable. On peut se réveiller pour une deuxième journée en s'étirant. On pousse les pieds vers l'avant. On tire les bras vers l'arrière et on va rouler sur le côté. Venez vous redresser en pressant la paume de la main dans le sol. Trouvez un tailleur quelques instants, les yeux toujours clos. Joignez les paumes de main l'une contre l'autre à la hauteur de votre cœur. On va clôturer cette séance en chantant une fois le son Om. Prenez une profonde inspiration. Emmenez l'énergie et la paix que vous avez créée avec vous pendant cette séance tout au long de votre journée. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.